إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 23, qui est le dernier cours dans l'explication de la Aqidah de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et on est encore dans la partie où le cheikh répond à certaines des accusations qui ont été faites contre lui de la part de Ibn Suhaym, un homme qui s'appelait Ibn Suhaym, Sulayman ibn Suhaym, qui faisait partie des gens qui mentaient contre lui. Parmi les accusations que Ibn Suhaym a lancées contre le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit قوله وأني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها. وهذا من الكذب على الشيخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته له جدران وله سقف، فالسقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وسلم، غاية ما هنالك أنه أزيل السقف وجعل على شكل قبة، فالشيخ لا يرى أن هذا منكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته واستمر صلى الله عليه وسلم مقبورا في بيته حفاظا عليه من الغلو، كما تقول عائشة لما ذكرت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته محافظة عليه من الغلو. فيتهمون الشيخ ويجعلون قبة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القباب التي على القبور المبنية عليها تعظيما لها، وهذا غلط. القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني بأن يدفن الميت ويقام على قبره بناية وقبة أو يجعل مسجدا، وهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو، وفرق بين ما بني عليه غلوا فيه وبين ما دفن في بيته حفاظا عليه من الغلو. Donc le cheikh explique maintenant ici que quand Ibn Suhaym il dit à propos du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit il aurait pu, il dit que le cheikh a dit que s'il aurait pu détruire le dôme qui est sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la maison, eh bien il l'aurait détruit. En fait, le cheikh Al-Fawzan il répond à ce sujet-là, il dit que c'est un mensonge au sujet du cheikh. Le cheikh il a jamais dit ça. Il dit qu'il y a une chose qui est bien connue, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré dans sa maison.
Et là, justement à ce point, à ce sujet-là, yani, on a déjà parlé de ce sujet-là dans d'autres cours, la question de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis on a déjà appris que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été enterré dans la mosquée telle qu'elle est aujourd'hui. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était, lorsqu'il était dans la maladie à la fin de sa vie, lorsqu'il était malade, il était dans la maison d'Aïcha, radiyallahu anha. Et il est mort dans la maison d'Aïcha, radiyallahu anha. Et lorsqu'il est mort, les Sahaba se sont consultés pour savoir où est-ce qu'ils devaient l'enterrer, et ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Alors, ils ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison d'Aïcha, radiyallahu anha, qui était une des maisons qui était à l'est de la mosquée, à l'extérieur de la mosquée. Puis par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a été enterré dans la maison d'Aïcha. Puis lorsque la mosquée a été par la suite, une centaine d'années par la suite, lorsque la mosquée au début, les élargissements qu'ils ont fait de la mosquée, ils les ont toujours fait vers le sud, vers le nord, et ils les ont fait aussi vers l'ouest, pour être sûr de ne pas inclure la maison de Aïcha radiyallahu anha à l'intérieur de la mosquée. Donc les extensions de la mosquée étaient toujours construites vers le sud, vers le nord et vers l'ouest. Puis, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est qu'il y a eu une extension à l'époque d'Abdul Malik ibn Marwan, si je ne me trompe pas, qui avait été faite à l'est. Et ils ont inclus la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de la mosquée, c'est-à-dire la maison d'Aïcha radiyallahu anha à l'intérieur de la mosquée à cette époque-là. Et à l'époque où ces choses-là sont arrivées, il y a eu beaucoup de contestations de la part des ulama à l'époque, mais ils l'ont fait quand même. Donc, en ce qui concerne le dôme, qui est sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce que les historiens ont mentionné, c'était vers l'an 678 Hijri que le dôme a été construit. Et à la base, il était en bois. Donc, c'était un dôme en bois qui avait été construit sur la mosquée du prophète, sur la maison de Aïcha, radiyallahu anha. Ce dôme-là, au début, il était de la couleur du bois. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ce dôme a été peinturé en blanc, puis en bleu. À l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il était bleu, et par la suite, il a été peinturé en vert à l'époque des Othmaniens, à l'époque des Ottomans. Donc le dôme a été construit en 678, qui équivaut à peu près à l'an 1300 milad. Dans le calendrier chrétien, c'est environ vers l'an 1300 que le dôme a été placé sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, comme les ulama l'ont expliqué, comme Cheikh Ibn Baz et d'autres parmi les ulama ont expliqué, que ça a été construit par les gens de Bid'ah. Ce dôme-là, il a été construit par les gens de Bid'ah. Donc, premièrement, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été enterré dans la mosquée, il a été enterré à l'extérieur. Et c'est pas à l'époque des Sahaba que la tombe a été incorporée à l'intérieur de la mosquée, c'est après. Et quand ça a été fait, c'était une décision politique de la part des dirigeants de l'époque, et beaucoup de ulama ont contesté cette décision-là. Ça, c'est la preuve que c'était pas quelque chose qui était approuvé. Ensuite, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de construire quoi que ce soit sur une mosquée, sur une tombe, pardon, et qu'il a interdit qu'on bâtisse quoi que ce soit sur une tombe. Ensuite, en ce qui concerne le dôme, eh ben, le dôme il n'a pas été construit à l'époque des Sahaba, ni à l'époque des Tabi'in, ni à l'époque des Tabi'in, ni à l'époque des grands ulama des quatre madhahib. Il a été construit, comme on a dit, 600 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait par
les premiers musulmans, c'est quelque chose qui est arrivé par la suite par des gens de bid'a, comme on a dit. Allahu a'lam. Je sais pas pourquoi ils ont peinturé ça de ces couleurs-là. Mais bon, c'est juste pour qu'on sache qu'il n'a pas toujours été vert. Il y a une époque où il était bleu, et avant ça il était, avant ça il était blanc, et après, avant ça il est la couleur du bois. Cheikh Al-Fawzan, lui, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, le dôme, il n'est pas construit sur la tombe, il est construit sur la maison. Donc, c'est pas la même chose que qu'est-ce que les gens font, en ce qui concerne les tombes, lorsqu'ils font un dôme par-dessus. C'est différent. Toutefois, il y a des ulama qui ont clarifié, qui ont expliqué que, malgré que c'est construit sur la maison, ils considèrent que c'est quand même une innovation et une bid'a. Et que ça ne devrait pas être ainsi. Sauf qu'ils l'ont laissé de cette manière-là parce que pour éviter des problèmes plus grands ou une mafsada qui est plus mauvaise et pour ramener une maslaha qui est plus grande, pour éviter la fitna et des problèmes. Donc ça c'est un exemple à ce sujet-là. Toutefois, Cheikh Al-Fawzan, lui, qu'est-ce qu'il explique dans les paroles ici qu'il dit? Il dit, non, ça c'est pas du tout comparable, puisque c'est pas un dôme qui a été construit sur la tombe, mais sur la maison et sur la mosquée, et donc il y avait un toit auparavant, le toit a été enlevé, puis on a mis à la place du toit un dôme, donc c'est pas sur la tombe, c'est sur la maison de Aïcha radiyallahu anha, et donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne considérait pas ça comme étant un munkar, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la maison dans sa maison, et que c'est resté comme ça par la suite pour protéger sa tombe. Et qu'il est enterré dans la maison de Aïcha, et ça en fait c'est pour protéger sa tombe. Le chef il dit que il a été enterré dans la maison pour protéger sa tombe de l'exagération que des gens pourraient vouloir faire avec sa tombe. Et comme Aïcha radiyallahu anha elle a dit au sujet de l'interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionnée de l'exagération au sujet avec les tombes, il dit que si ce n'était pas de cette interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionnée au sujet de l'exagération au sujet des tombes, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été exposée et les gens auraient peut-être pris cette mosquée-là, ou auraient peut-être pris cette tombe-là comme un endroit de prière ou un lieu de culte, comme une mosquée. Et ça c'est quelque chose qu'il a interdit. Il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris la tombe de leurs prophètes ou de leurs hommes pieux comme des lieux de culte. Donc ça c'était pour avertir la Ummah de ne pas tomber dans ces formes d'exagération là. Donc il a été enterré dans sa maison pour le protéger de ces formes d'exagération là. Et donc les gens de Bid'a, ils accusaient le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de vouloir détruire le dôme. Le cheikh Al-Fawzan il dit qu'ils ont comparé, ils ont fait du dôme qui est le dôme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont comparé aux dômes qui sont construits sur les tombes, sur les autres tombes, et qui sont construits dans le but de les exalter ou de leur montrer le respect, etc. Et il dit le cheikh Fawzan que c'est une erreur ça, parce que les dômes qui sont construits sur les tombes sont en contradiction avec la charia, c'est-à-dire que le mort a été enterré, puis on a construit sur leur tombe une construction, puis un dôme dessus. Ou bien on fait de cet endroit-là une mosquée, là où cette personne-là a été enterrée, on fait de cet endroit-là une mosquée, et ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, parce que c'est un moyen qui amène les gens à tomber dans le shirk. Et les sahaba, qui sont les meilleures générations, ils sont enterrés dans le Baqi', et personne n'avait construit quoi que ce soit sur leur tombe. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été mis à l'écart, il a été enterré dans sa maison et non dans le Baqi', justement pour protéger sa tombe, pour ne pas qu'il y ait des exagérations avec sa tombe. Et donc il y a une distinction entre une construction
qui est construit sur une tombe par exagération au sujet de la personne qui est enterrée dans cet endroit-là, et entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est enterré dans sa maison pour le protéger contre l'exagération. Donc ça c'est l'explication du Cheikh Al-Fawzan. Bien entendu, comme j'ai dit, il y a d'autres ulama qui ont expliqué les choses d'une autre façon, d'une façon différente, qui ont clarifié ces choses-là d'une autre manière, et qui ont expliqué que, effectivement, ce dôme-là, c'est une innovation, et que ça ne devrait pas être. Mais bon, c'est une question de maslaha, et d'une question d'éviter de faire du tort plus que du bien. Et le cheikh il dit ensuite فالبناء على القبور تعظيما لها منهي عنه وهو وسيلة من وسائل الشرك ومما يجعل العوام يتعلقون بها ولكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما بني عليه وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه. وما رأيكم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدفونا في البقيع ماذا يكون عنده من الزحام والغلو وفعل الجهال ولكن الله أجاب دعاء نبيه فقد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا الفرق بين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر غيره ممن بني عليه فلا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مبني عليه وعليه قبة فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب كما يقوله الخرافيون. Ok, donc le cheikh dit la construction sur la tombe quand c'est fait pour exalter la personne qui est enterrée, ça c'est quelque chose qui est interdit et c'est un moyen qui peut amener les gens à tomber dans le shirk. Et c'est ça qui fait que parfois les gens, les musulmans simples, qui n'ont pas, une connaissance très profonde de l'islam, quand ils voient des constructions pareilles, des tombes sur les tombes, ils s'accrochent à ces tombes-là et ils pensent que ces tombes-là ont un pouvoir ou des choses de ce genre. Et c'est comme on pourrait dire en fait, vous voyez parfois qu'est-ce que des gens font autour des tombes. Les gens disent, ah ça c'est des tombes des hommes pieux. Et puis, imaginez qu'on enlève la tombe et qu'on met une idole à la place. Hein? Et que les gens continuent à faire ces actions-là. Tout le monde, si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que les gens font maintenant, ils vont tous dire, ça c'est du shirk, ça c'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est une idole. Tu enlèves l'idole, mais tu remets la tombe maintenant. Et ils continuent à faire la même chose. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah non, ça c'est un homme pieux qui est enterré là. Et ils réfléchissent pas qu'en fait c'est une idole, cette tombe là c'est une idole. La même chose qu'ils font avec une idole, ils le font mais avec la tombe à la place. Et parce que c'est pas construit ou sculpté dans la forme d'un animal ou d'un être humain, ils s'imaginent que c'est permis de le faire. Mais il n'y a pas de différence en réalité entre l'idole et entre qu'est-ce qu'ils font avec la tombe, puisqu'il y a en même temps une aqidah qui est reliée à ça et qu'ils font des actes d'adoration pour cette tombe. Donc c'est du shirk, de la même catégorie que le reste. Et le cheikh il dit, mais la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien qui a été construit dessus. Il a uniquement été enterré dans sa maison, alayhi salatu wassalam. Et on sait la raison pourquoi maintenant, il dit, on sait la raison pourquoi il a été enterré dans sa maison, c'est pour le protéger et le préserver. Il dit, imaginez, hein, qu'est-ce que vous pensez si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été enterré dans le Baqi'? Qu'est-ce qu'il y aurait eu comme foule dans le cimetière du Baqi'? Et qu'est-ce que les ignorants auraient fait et quelle exagération ils auraient commis
autour de sa tombe, ça aurait été grave. Donc il dit, mais Allah a exaucé le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, ne fais pas que ma tombe soit une idole qu'on adore, ou ne fais pas que ma tombe devienne une idole qu'on adore. Donc c'est pour dire que Allah a exaucé le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a été donc enterré dans sa maison pour qu'il soit protégé et préservé du shirk ou de l'égarement que les gens auraient pu commettre à son sujet. Et ça, ce hadith de dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta, mursalan, selon un hadith de Ata ibn Yasar. Et il est rapporté également par Ibn Abdul Barr, muttasilan, musnadan, selon Abi Sa'id al-Khudri. Et il est rapporté également par l'imam Ahmad et par Al-Humaydi dans sa musnad, et par Ibn Sa'd dans Tabaqat al-Kubra selon Abi Hurayra. Et donc le cheikh ensuite il dit les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah dans son livre, dans son poème An-Nuniyya. Il dit que Allah a exaucé le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a entouré de 3 murs, trois murs dans la forme d'un triangle dont la pointe du triangle est dans le sens contraire de la qibla. Donc on peut jamais faire face à la tombe en réalité, à cause de ça. Donc le cheikh il dit, هذا الفرق بين قبر الرسول, ça c'est la différence entre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres tombes qui sont construites, qui ont des constructions dessus. Et donc on ne peut pas faire de comparaison entre les deux. Et on dit donc que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas faire de comparaison entre les deux. Quelqu'un ne peut pas faire l'analogie, comme certains parmi les soufis, ils essaient de faire l'exemple, ils disent, ah nous, quand tu leur dis pourquoi vous construisez des choses sur la tombe de vos shuyukh ou de vos awliya ou des saints que vous prétendez, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, et eux ils disent, ah mais non, ça c'est permis de le faire parce que, regardez la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la mosquée, elle est dans la mosquée, ou bien il y a un dôme dessus, ou il y a des choses de ce genre. Eh bien nous on leur répond que non, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de comparaison à faire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans sa maison, n'a pas été enterré dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée, et non seulement ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dôme qui est sur sa maison, eh bien il est sur la maison et non pas sur la mosquée, comme le cheikh Al-Fawzan l'explique. Ensuite, parmi les autres accusations qui ont été faites, il y a un autre exemple qui est mentionné. Il dit, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il mentionne comme exemple des paroles d'Ibn Suhaym. Il dit, وَلَوْ أَقْدِرُ عَلَى الْكَعْبَةِ لَأَخَذْتُ مِيزَابَهَا وَجَعَلْتُ لَهَا مِيزَابًا مِنْ خَشَبٍ وَإِنِّي أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما وإني أكفر من حلف بغير الله. Donc le cheikh il explique, il mentionne que Ibn Suhaym il a mentionné comme accusation contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, si j'aurais été capable d'avoir le pouvoir sur la Kaaba, de prendre la Kaaba, de reprendre la Mecque et tout, j'aurais enlevé le mizab, on appelle ça la gouttière. Vous savez, le toit, sur le toit, il y a de l'eau qui se ramasse là-bas quand il y a de la pluie, et il y a comme une sorte une gouttière en métal, en or maintenant, en or, qui fait que l'eau tombe quand il y a de la pluie. Donc, qu'est-ce qu'il dit Ibn Suhaym? Il dit que si le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait le contrôle à la Mecque et qu'il pouvait prendre la Kaaba, il aurait enlevé la gouttière qui est en métal, qui est en or, et il l'aurait remplacé par une gouttière en bois à la place. Et il mentionne également comme accusation qu'il interdit de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne également comme accusation que
il interdit ou qu'il est contre le fait de visiter la tombe des deux parents, c'est-à-dire de notre père ou de notre mère, ou d'autres que ceux-là. Ou bien qu'il déclare kuffar toute personne qui jure par autre que Allah. Donc, le Cheikh Fawzan il explique maintenant ces accusations-là. Il dit وهذا من الكذب على الشيخ أنه يقول لو أقدر على أخذ ميزاب الكعبة لأن ميزاب الكعبة مصنوع من الذهب. يقولون على الشيخ إنه يقول لو أقدر أخذته وجعلت مكانه ميزابا من خشب. وهذا كذب على الشيخ، ولا مانع من أنه يجعل ميزاب الكعبة من الذهب لأن الذهب لا يخرب ولا يتغير، أما لو كان من الخشب لأكلته الأرض وتغير. فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئا أبدا، ولكن اتهموه بهذا حتى قالوا إنه يقول إن عصاي هذا أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت ولا ينفع أحدا، وعصاي هذا أنفع به وأضرب به، أنتفع به وأضرب به. وهذا من أعظم الكذب على الشيخ. Donc le cheikh il mentionne aussi comme exemple, il dit que, donc comme je disais tout à l'heure, la gouttière elle est en or et il l'accuse de vouloir le remplacer par une en bois. Et il dit ça c'est un mensonge. Il n'y a rien qui empêche le fait que la gouttière soit en or. Parce que l'or, ça se brise pas facilement, puis ça change pas de couleur, ça se détériore pas facilement. Tandis que le bois, eh ben ça peut se faire manger par les termites, et puis ça peut également casser facilement, ça change facilement. Donc, le cheikh il n'a jamais dit une telle chose au sujet de la gouttière qui est présente dans la Kaaba, ou sur la Kaaba. Mais ils l'ont accusé de ça. Ils sont même allés jusqu'à dire au sujet du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit qu'ils sont même allés jusqu'à dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit mon bâton est plus utile que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il dit que, à cause qu'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, il ne pouvait pas profiter à personne, tandis que son bâton, il pouvait l'utiliser et en profiter et frapper avec. Donc il disait que son bâton était plus utile que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, bien entendu, c'est un des plus grands mensonges qui a été mentionné contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il n'a jamais dit une chose pareille. Mais ça fait partie des mensonges de Ahmed Dahlan et d'autres parmi ces menteurs qui mentaient au sujet du cheikh. Ouais, Dahlan et d'autres parmi les menteurs comme Ibn Suhaym et d'autres également. Parce que ces gens-là font partie des soufiyins. Et ils voulaient écarter les gens et éloigner les gens de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc ils étaient prêts à raconter n'importe quel mensonge contre le cheikh pour faire en sorte que les gens cessent de l'écouter. Le cheikh il dit ensuite وكذلك زعموا أن الشيخ حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح ولكن كان رحمه الله يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار كما تزار القبور قال صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة فمن ضمن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه كما تزار القبور ويسلم عليها فهو لم ينكر الزيارة الشرعية وإنما فلم ينكر الزيارة الشرعية ولكن ينكر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره. فالذي يزور القبور ويدعو الأموات ويستغيث بأصحاب القبور ويتبرك بها ويتبرك بترابها هذا هو الذي يمنعه العلماء الشيخ وغيره. أما الزيارة الشرعية التي يقصد منها السلام على الميت
والدعاء له والاعتبار بالقبور فهذه لا ينكرها أحد من العلماء. فالشيخ ينكر الزيارة الشركية والبدعية للقبور ولا ينكر الزيارة الشرعية ولكن هم يلبسون على الناس بهذا الكلام. Donc le cheikh ce qu'il dit, de même que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'a jamais interdit de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est incorrect de dire une chose pareille. En fait, il dit que le cheikh, rahimahullah, il visitait lui-même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les autres tombes, elles peuvent être visitées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, dans un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira, il a dit, visitez les tombes, parce qu'elles vous rappellent de l'au-delà. Donc parmi les tombes, il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a le droit de visiter. Et on peut donner le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on visite la tombe. Comme on visite les autres tombes également, et on envoie le salam pour les autres tombes et les gens qui sont enterrés dans ces tombes. Et il n'y a personne donc qui nie, et le cheikh il n'a jamais nié le fait de visiter les tombes dans les règles de la charia, selon les règles de la charia et en accord avec la charia. Ça c'est permis. Mais qu'est-ce qu'il rejetait le cheikh et qu'est-ce qu'il était contre? C'était le fait de visiter les tombes d'une manière qui est contraire à la sunna, c'est-à-dire la visite qui est bid'a, ou bien la visite dans laquelle il y a du shirk, envers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou envers les autres tombes. Comme par exemple celui qui visite les tombes et qui invoque les morts et qui cherche le refuge des gens qui sont enterrés dans ces tombes-là et qui essaie de se frotter aux tombes pour chercher la bénédiction des tombes, ou bien qui prennent de la poussière ou de la terre qui sont sur ces tombes-là pour chercher une bénédiction dedans. Donc ça c'est des exemples de visite des tombes qui est interdite par les ulama de l'islam selon les textes du Coran et de la Sunna. Et le cheikh Mohammed Abdul Wahhab interdisait cette catégorie de visite-là, de même que les autres ulama avant lui aussi. En ce qui concerne la visite des tombes qui est en accord avec la charia et qui est faite selon les règles du Coran et de la Sunna, et par laquelle on visite les tombes dans le but de donner le salam à la personne qui est enterrée et de faire des du'as pour celui qui est enterré, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne et pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, ou bien pour réfléchir à propos de la mort et pour nous rappeler de la mort en visitant les tombes, ça, personne parmi les ulama ne dénonce ces genres de choses-là. D'accord? Et donc le cheikh il ne nie pas la visite de la tombe qui est en accord avec la sunna, mais qu'est-ce qu'il dénonce? C'est la visite qui contient du shirk ou des bid'ah envers les tombes, qui sont pratiquées envers les tombes, et donc le cheikh n'est pas contre la visite qui est en accord avec la charia, mais les gens veulent mélanger les gens à ce sujet-là. D'accord? Bien entendu, comme les ulama ils expliquent, que le but pour lequel on visite la Médine quand on va là-bas, c'est pas dans le but ou dans l'intention d'aller visiter la tombe, mais dans le but d'aller prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la visite de la tombe, ça vient par la suite indirectement et non pas, c'est pas notre intention principale ou fondamentale, parce que le but c'est la mosquée et non pas la tombe elle-même. Après le cheikh il dit وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما وكذلك هذا بناء على أنهم يقولون إنه يكفر الذين سبقوه فيقول للناس لا تزوروا والديكم لأنهم كفار وهذا كذب فالشيخ لا يدري عن الذين ماتوا وعما ماتوا عليه والأصل إحسان الظن بأموات المسلمين فهذا من الكذب على الشيخ رحمه الله. وقوله إني أكفر من حلف بغير الله وكذلك الحلف بغير الله
قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولكن ليس معناه الكفر المخرج من الملة وإنما هو كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة فالذي يقول إنه كفر أو شرك إن كان يقصد أنه كفر شرك أصغر وكفر أصغر فهذا صحيح ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كفرا وسماه شركا أما إن كان يقصد الكفر المخرج من الملة فهذا باطل. Donc le cheikh il dit que la parole de Ibn Suhaym quand il dit à propos, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que Ibn Suhaym il l'a accusé d'avoir interdit la visite de la tombe des parents et des autres musulmans qui sont morts dans le passé et ils disent ça au sujet du cheikh parce qu'il prétend qu'il déclare kuffar tous ceux qui vivaient avant lui. Et ils disent aux gens, et qu'ils disaient aux gens, ne visitez pas vos parents parce que ce sont des kuffars. Et le cheikh Fawzan, il dit que ça c'est un mensonge, parce que le cheikh, il ne connaît pas l'état dans lequel les gens sont morts avant lui. Et à la base, on doit avoir une bonne pensée au sujet des morts musulmans, les musulmans qui sont morts avant nous. Et ça, de dire une chose pareille, à propos du cheikh, c'est un mensonge à son sujet. Ensuite, il dit, en ce qui concerne les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il dit à propos d'Ibn Suhaym qu'il l'accuse de déclarer kuffar tous ceux qui jurent par autre que Allah, le cheikh il dit de même que le fait de jurer par autre que Allah. Cheikh Al-Fawzan il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a juré par autre que Allah, il a fait un kufr ou un shirk. Il a fait le kufr ou le shirk, et ça c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ahmad selon Ibn Omar radiyallahu anhuma. Attends, le cheikh il dit, mais ça c'est pas le shirk ou le kufr qui fait sortir de l'islam, c'est seulement un kufr mineur et un shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc celui qui dit que c'est un kufr ou un shirk, si son intention quand il dit ça c'est de dire que c'est un shirk mineur ou un kufr mineur, ça c'est correct et c'est vrai. Mais si il dit pourquoi c'est vrai? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé ainsi, qui a dit que c'est un kufr et qu'il l'a appelé shirk. Mais si il veut dire par là que c'est un kufr qui fait sortir de la religion, alors ça c'est faux, c'est incorrect de dire ça, d'accord? Après le cheikh il dit, parmi les accusations qui ont été faites par Ibn Suhaym, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين. Le cheikh il dit, regardez dans le livre Sinayatul Insan an Waswasati Sheikh Dahlan à la page 504 et 505. Donc il dit quoi? Il dit que Ibn Suhaym l'a accusé d'avoir déclaré kuffar Ibn Farid et Ibn Arabi et il l'accuse d'avoir brûlé le livre qui s'appelle Dala'il al-Khayrat et le livre de Rawd al-Riyahin et qu'il l'appelait Rawd al-Shayatin au lieu de l'appeler Rawd al-Riyahin. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique cette partie-là et il dit ابن الفارض صاحب المنظومة التائية في وحدة الوجود وفيها كفر وإلحاد والعياذ بالله ولكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه لا يدري ماذا ختم له ولا يدري هل بلغته الحجة أو لم تبلغه فهو يقول إنما فيها إلحاد وكفر ولكن صاحبها يتوقف فيه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit, en ce qui concerne Ibn Farid, c'est lui qui a écrit un livre qui s'appelle, ou bien un poème qui s'appelle At-Ta'iyya, au sujet de la croyance de Wahdatul Wujud. Donc il fait partie des soufis hérétiques extrémistes. Et At-Ta'iyya,
At-Ta'iyya, parce que ça finit tout par des ta, par la lettre T ou ta. Alors il l'appelle At-Ta'iyya, comme il y a Al-Ha'iyya, il y a Al-Nouniyya. Si le poème finit toujours par la même lettre, on l'appelle par la lettre de la fin de chaque vers. Donc lui, c'est un soufi égaré qui a écrit un poème qui s'appelle At-Ta'iyya, et c'est au sujet de Wahdatul Wujud, c'est-à-dire la croyance de certains hérétiques parmi les soufis qui croient que tout est Allah et que Allah est tout, et qu'il n'y a pas de différence entre la création et le créateur, que tout est un. Ça c'est la croyance de certains soufis qui croient en l'unité de l'existence, c'est-à-dire que tout ce qui existe c'est Allah, et qu'il n'y a pas de créateur ni de créature, tout est Allah, et Allah est tout. Ça c'est une croyance de kufr et d'ilhad, wal-iyadu billah. Mais le Cheikh Al-Fawzan il dit que le Cheikh Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, il n'en a pas déclaré kafir, parce qu'il ne sait pas par quoi il a terminé sa vie, et il ne sait pas non plus est-ce que la preuve l'a atteint ou non. Alors il dit que il y a du kufr et il y a du ilhad dedans, il y a de la mécréance, il y a de l'égarement dedans, mais en ce qui concerne l'auteur de ce livre, il s'arrête, il ne prononce pas de verdict. Et ça c'est la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il ne témoigne pas pour quelqu'un du paradis ou de l'enfer, excepté celui pour qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il allait au paradis ou en enfer. Ensuite il dit وابن عربي معروف وهو محي الدين ابن عربي الطائي إمام أهل وحدة الوجود، وابن الفارض من أتباع ابن عربي، ومع هذا فإن الشيخ لا يجزم بكفرهما، وإن كان قال كفرا وضلالا وإلحادا، ولكن تكفير المعين يحتاج إلى دليل، لأنه ربما أنه تاب وربما ختم له بتوبة فالله أعلم. ومن الكذب على الشيخ. Donc le cheikh il mentionne ensuite Ibn Arabi. Ibn Arabi il est connu, c'est un égaré, lui aussi un hérétique. Il s'appelle Muhyiddin Ibn Arabi At-Ta'i. Il fait partie des têtes, des chefs parmi les gens qui croyaient en Wahdatul Wujud. Et Ibn al-Farid qu'on a mentionné plus tôt, c'est un de ses fidèles qui le suivait. Et malgré tout, le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il n'était pas certain de leur mécréance, dans le sens que c'est vrai que les deux ont dit des paroles de kufr et d'égarement et de déviation, mais pour déclarer un individu kafir, il faut une preuve. Et peut-être qu'ils se sont repentis avant de mourir, peut-être qu'ils ont fini leur vie avec la repentance. Donc il dit, Allahu a'lam, malgré qu'il y a d'autres ulama d'Ahl Sunnah qui les ont déclarés kuffar. Hein? Mais lui, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il n'a pas déclaré ça de façon définitive. C'est pour dire que c'est des mensonges qui ont été lancés contre le cheikh. Et surtout, les rumeurs à notre époque, là, il y a plein de rumeurs contre des gens. Quand quelqu'un dit quelque chose, les gens commencent à faire propager et circuler des rumeurs. Imaginez à l'époque du cheikh. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas d'enregistreuse. Les gens, ils répétaient bouche à oreille, qu'est-ce que les gens ont dit. Ah ouais, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Et puis c'est même pas vrai. Hein? Donc c'est pour ça, les gens répètent des choses, ils disent n'importe quoi. Après le cheikh, il dit parmi les mensonges aussi, il dit ومن الكذب على الشيخ أيضا قولهم إنه أحرق دفتر دلائل الخيرات ودلائل الخيرات هو كتاب في الصلاة على خير البريات وفيه غلو وفيه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كتاب فيه باطل ولكن الشيخ لم يحرقه ولكنه كان يوصي بقراءة الكتب المفيدة الخالية من المخالفات وكذلك روض الرياحين وهو من كتب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تحريقها لا يؤدي إلى نتيجة فافتروا على الشيخ وقالوا سماه روض الشياطين وهذا كله من الكذب على الشيخ رحمه الله.
Le cheikh il dit parmi les mensonges également, c'est qu'il dit qu'il a brûlé le livre Dala'il al-Khayrat. Et Dala'il al-Khayrat, c'est un livre pour envoyer la paix et le salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créations, sauf qu'il y a de l'exagération dedans. Et il y a même des doigts qui sont dirigés à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans. Donc ça c'est sûr que c'est de l'égarement. Et c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de fausseté. Mais malgré ça, le cheikh il ne l'a pas brûlé. Mais il a incité les gens à lire des livres qui sont bénéfiques et qui ne contiennent pas de contradictions dedans. Et de même que le livre Rawd al-Rayahin, c'est aussi un livre dans lequel il y a des exagérations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de le brûler, ça n'amène à rien. Donc le cheikh il dit que ils ont menti sur le cheikh et ils l'ont nommé Rawd al-Shayatin, et tout ça, ça fait partie des mensonges à propos du cheikh. Le cheikh dit ensuite وجوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار فأنزل الله ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. Donc le cheikh il explique ici, il dit que ma réponse au sujet de tous ces sujets-là que j'ai mentionnés, ça c'est les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ma réponse au sujet de toutes ces questions-là qu'on a mentionnées, toutes ces accusations-là, c'est que je dis louange à toi ou gloire à toi, ô Allah, ça c'est un grand blasphème, ça c'est une grande calomnie, un grand blasphème contre moi. Et avant moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été calomnié, et on a insulté Isa ibn Maryam, et on a insulté les hommes pieux, et donc on voit qu'il y a des ressemblances entre le cas des gens qui inventent des mensonges et qui disent des faussetés. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans le verset 105 dans Surat An-Nahl, ceux qui inventent les mensonges sont uniquement ceux qui ne croient pas en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ils ont calomnié le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'est-ce qu'ils ont dit les mouchriquines à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit qu'il accusait ou qu'il disait que les anges ainsi que Isa et que Uzair seront en enfer. Les mouchriquines disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Isa, Jésus et Uzair et les anges vont être en enfer. Et Allah a fait descendre un verset pour l'innocenté, le verset 101 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah dit ceux pour qui Allah avait jugé précédemment qu'ils auraient le bien, ceux-là en seront écartés, ils s'en seront éloignés, c'est-à-dire ils seront éloignés de l'enfer. Ça c'était pour répondre aux mouchriquines par rapport à ce qu'ils avaient dit à ce sujet-là. Maintenant le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il explique cette partie. Il dit وهذه المسائل التي افتروها قال رحمه الله في جوابه عنها سبحانك هذا بهتان عظيم كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم لم يقله الشيخ هو منه بريء رحمه الله رحمة واسعة. Donc le cheikh il dit à propos de toutes ces choses-là, il répond en disant gloire à Allah, ça c'est un grand blasphème, une grande calomnie. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Et toutes ces paroles donc sont des accusations fausses et des mensonges et des calomnies, et il ne l'avait jamais dit. Donc il est innocent de ces accusations-là. Donc le cheikh il dit que Allah lui fasse miséricorde d'une grande miséricorde. Après le cheikh il dit ensuite
la parole du cheikh quand il dit on a avant ça accusé ou calomnié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avant Ibn Suhaym, il y a des gens qui avaient calomnié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les kuffars et les mushrikins. Le cheikh il dit قوله قبله من بهت محمد صلى الله عليه وسلم قبله يعني قبل ابن سحيم ومن بهت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين فلي أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا بهتني ابن سحيم فالرسول صلى الله عليه وسلم بهت بما هو أعظم من هذا قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يسب عيسى بن مريم وذلك لما نزل عليه قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قالوا محمد يسب عيسى وأمه لأن عيسى عبد من دون الله فمعناه أنه يلقى في النار وقالوا أآلهتنا خير أم هو يعنون عيسى عليه السلام فأنزل الله تعالى أن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون فالآية في من عبد وهو راض وعيسى لم يرضى ولم يأمرهم بعبادته بل أمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فعيسى عليه السلام ما دعا الناس إلى عبادة نفسه بل أنكر هذا وإنما الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذين يكونون في النار مع عبدهم. Donc le cheikh explique ici, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été calomnié auparavant, c'est-à-dire avant Ibn Suhaym. Il y a des gens qui avaient calomnié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les kuffars et les mushrikins. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que j'ai un bon exemple dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y en a d'autres qui, avant Ibn Suhaym, avaient calomnié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en fait, même qu'ils ont calomnié le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des mensonges plus grands encore. Et il donne l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquins avaient dit à son sujet qu'il avait insulté Isa ibn Maryam. Ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre le verset 98 dans Surat Al-Anbiya. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, vous ainsi que ceux que vous adorez en dehors d'Allah, vous allez être dans l'enfer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les mouchriquins? Ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insulté Isa et sa mère. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Salam alaykum. Salam alaykum. Hamza. Ça va, akhi? Ça va très bien, alhamdulillah. Masha'Allah. Alhamdulillah. Non. Pour nous tous. Inch'Allah. Non. Donc, ils avaient accusé, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, avait insulté Jésus, fils de Marie, Isa. Parce qu'il a dit, ils ont dit, qu'il insultait Jésus et sa mère parce que Jésus avait été adoré en dehors d'Allah. Donc, ils prétendent que si eux et ceux qu'ils adorent vont être en enfer, donc ça veut dire que Jésus et ceux qui les ont adorés vont être en enfer aussi. Hein? Et le chef il dit, وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. Est-ce que ce qu'on adore est meilleur ou lui? On vous l'a dit Jésus. Laisse-le.
est-ce que ce qu'on adore est meilleur ou Jésus? Ils veulent dire par là Jésus, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre justement dans le verset 101 et 102 dans Surat Al-Anbiya, il a dit ceux au sujet de qui on avait précédemment décrété qu'ils auront le bien, ceux-là seront éloignés de l'enfer, ils ne vont pas entendre les bruits qui sont produits par l'enfer, et ils vont être au contraire dans un endroit où leur âme auront tout ce qu'ils désirent, leur âme aura tout ce qu'ils désirent et ils y seront éternellement. Donc ça c'est pour dire que quand Allah dit vous ainsi que ceux que vous adorez vous allez être dans l'enfer, ça veut dire vous et ceux que vous avez adorés et qui avaient agréé et qui étaient satisfaits d'être adorés en dehors d'Allah. Mais celui qui n'était pas satisfait d'être adoré, qui n'avait pas demandé aux gens de les adorer, ceux-là ne vont pas être dans l'enfer, eux avec ceux qui sont adorés, avec ceux qui les ont adorés. Parce que Isa, il n'a pas demandé à personne de l'adorer. Et il n'a jamais commandé aux gens de l'adorer. Au contraire, même il a demandé aux gens d'adorer Allah seul. Et il a dit, comme on le lit dans Surat Al-Ma'idah, il dit, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire. C'est-à-dire d'adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et il mentionne dans le verset 36 dans Surat Maryam, wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada sirat al-mustaqim. Et Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le, lui. Voilà le droit chemin. Donc Isa alayhi salam n'a pas appelé les hommes à ce que les hommes l'adorent. Hein. Au contraire même, il a nié ces choses-là, il a rejeté ces choses-là. Et ceux qui appellent les gens à ce que les gens les adorent, ce sont ceux-là qui vont être dans le feu de l'enfer avec ceux qui les ont adorés. أما عيسى وعزير وغيرهما من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في حياتهم ولما ماتوا فعل الناس ما بهم بعد موتهم فعل الناس هذا بهم بعد موتهم قال عيسى عليه الصلاة والسلام فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فالأنبياء والرسل والصالحون لا يأمرون الناس أن يعبدوهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فنزه الله الأنبياء عن هذا الكلام فعيسى ما قال لهم اعبدوني وإنما هم عبدوه بعد موته فلا لوم عليه الصلاة والسلام ورد الله عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام أولئك عنها مبعثون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وقال في الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. Donc le chef ici il dit que Isa et Uzair et les autres prophètes, ils dénonçaient le shirk à leur époque, dans leur vie. Et lorsqu'ils sont morts, les gens ont commencé à les adorer après leur mort. Mais Isa alayhi salam, il dit, lorsque tu m'as fait monter aux cieux, hein, alors c'était toi qui les surveillais. Et c'est-à-dire parce que Isa, on sait tous qu'il n'est pas mort, mais lorsque Allah a fait monter aux cieux, c'était Allah par la suite qui les surveillait, et c'est toi qui es témoin sur toutes choses. Donc les prophètes et les messagers et les hommes pieux, ils n'ordonnent pas aux gens de les adorer. Et Allah dit dans le verset 29 dans Surat Al-Anbiya, celui d'entre eux qui dit je suis une divinité en dehors d'Allah, alors celui-là, on va le récompenser par l'enfer. Et c'est ainsi qu'on récompense les injustes. Et il dit dans Al-Imran, le verset 79, il n'appartient pas à un homme à qui Allah a donné le livre
et le jugement et la prophétie, puis par la suite qu'il vient dire aux hommes, soyez des adorateurs, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Donc ça c'est pour dire que les prophètes ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas dire une chose pareille. Après le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a purifié, et il a éloigné l'idée que les prophètes pourraient dire des choses pareilles et appeler les hommes à l'adoration ou agréer l'adoration, ou que Isa aurait pu dire aux hommes adorez-moi. Les gens, c'est eux qui ont décidé de l'adorer après sa mort, mais c'est pas lui-même qui avait demandé ça. Et donc Isa n'est pas à blâmer pour l'égarement et le shirk que les gens ont fait par la suite avec lui. Et Allah a réfuté ces actions-là que les gens ont fait par la suite. C'est-à-dire, c'est ça, le chef il dit, ils les ont seulement adorés après sa mort. Premièrement, probablement ça c'est une erreur que le chef a fait, oui, parce qu'il dit wa innama hum abaduhu ba'da mawtihi, mais la réalité c'est plutôt ba'da an rafa'ahu Allah, après que Allah l'a élevé aux cieux, parce que Isa il n'est pas mort comme on sait. Le chef il dit il faut pas blâmer Isa. Il dit et à propos de ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna alladhina sabaqat lahum al-husna minhum Isa alayhi salam, ceux au sujet de qui Allah subhanahu wa ta'ala avait précédemment décrété qu'ils auraient le bien, qu'ils seraient dans le paradis, comme Isa alayhi salam, il fait partie de ceux-là. Ceux-là, ils en seront éloignés, c'est-à-dire eux ils vont être éloignés de l'enfer, ils vont pas aller en enfer, et ils ne vont pas entendre le bruit de l'enfer, et ils seront dans le paradis avec tout ce que leur âme désire, et ils seront là-bas éternellement. Comme c'est mentionné dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure dans Surat Al-Anbiya, la Surat des prophètes, le verset 101 et 102. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilal, كيف حالك؟ بخير؟ إيه ما شاء الله. وفيك بارك ما شاء الله. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Donc c'est ça, il donne des exemples dans le verset 57 en Surat Al-Zukhruf, lorsque on a donné l'exemple de Isa ibn Maryam et la réaction de Quraysh lorsque cet exemple-là avait été mentionné. Toujours ils essaient toujours de faire des comparaisons entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parlait des idoles et Isa ibn Maryam, et il disait il insulte Isa alayhi salam parce qu'il dit qu'il va être dans l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en voulant dire non, il ne sera pas dans l'enfer parce que lui il n'a pas été satisfait de l'adoration que les gens lui ont offert après qu'il a été élevé aux cieux. قالوا إذا كانت الآلهة في النار فعيسى معهم لأنه معبود من دون الله يريدون أن يردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد عيسى عليه السلام أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فالله رد عليهم في موضعين في سورة الأنبياء وفي سورة الزخرف. هكذا القرآن يرد على أهل الباطل ويفند شبهاتهم ولله الحمد. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il les a réfutés. Il a dit, à propos de Quraysh, lorsqu'ils ont mentionné cet exemple-là, dans le verset 58, dans Surat Al-Zukhruf et 59, ils ne l'ont donné comme exemple que pour disputer avec toi. Ce sont un peuple disputeur, à propos de Quraysh. Et ça, en réalité, ce n'est qu'un serviteur, ce n'est qu'un esclave, un serviteur. Surat Al-Zukhruf, verset 58-59. Ce n'est qu'un serviteur sur lequel on a mis notre grâce et on a fait de lui un exemple pour les fils d'Israël. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans deux endroits dans le Coran, dans Surat Al-Anbiya et dans Surat Al-Zukhruf. Et c'est ainsi que le Coran réfute les gens du mensonge et il détruit complètement leurs shubuhat, et la gloire est à Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Ensuite il dit فإذا كانوا اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر المسيح
أو أنه يقول إنه في النار لأن النصارى عبدوه فكيف لا يتهمون الشيخ Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc s'ils accusaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il a déclaré le Messie kafir ou des choses comme ça, ou de dire qu'il était dans l'enfer, que Jésus allait dans l'enfer, parce que les chrétiens l'ont adoré, alors comment ils ne vont pas accuser le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab de toutes sortes de fausses accusations également? Donc le cheikh dit bahatuhu bi annahu yaqulu inna al-malaika wa Isa wa Uzayran fi an-nar لأنهم عبدوا من دون الله لأنهم عبدوا من دون الله والآية تقول إنكم وما تعبدون يقولون هذا عامة للملائكة ولعيسى وعزير والصالحين. الجواب أن هؤلاء لم يريدوا أن يعبدوا من دون الله بل كانوا ينكرون هذا في حياتهم فهم مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم عيسى وعزير ومن سبقت لهم الحسنى من الله فإنه مبعد من النار ولو عبد بعد موته فهذا لا يضره لأنه كان ينكره يوم أن كان حيا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد بعد أن مات يعبده الخرافيون والمشركون. هل هذا يذم به الرسول صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم حسن سواه يا ما شاء الله. بارك الله فيك ما شاء الله. ما شاء الله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite il dit donc نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد بعد أن مات يعبده الخرافيون والمشركون. هل هذا يذم به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم في النار لأنه عبد من دون الله؟ لا، لأنه كان ينكر هذا في حياته وجاهد عليه بالسيف. أما كونه يعبد بعد موته فلا يرجع عليه في ذلك ملامة. Les cheikhs ils ont accusé le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ils ont dit qu'il a dit que il accuse qu'il a déclaré que les anges et Isa et Uzair allaient être dans l'enfer. Le cheikh Muhammad ibn Wahhab il dit que Jésus va être en enfer, Uzair et les anges. Pourquoi? Parce qu'ils sont adorés en dehors d'Allah, et dans le Coran c'est écrit innakum wa ma ta'budun, vous et ce que vous adorez vous allez dans l'enfer. Donc vous dites en fait que les anges qui sont adorés, et de même que Isa et Uzair et les hommes pieux vont être dans l'enfer. Et le cheikh dit la réponse à ce sujet là c'est que non, eux-mêmes n'ont jamais voulu être adorés en dehors d'Allah. En fait, ils ont même dénoncé ces choses-là et rejeté ces choses-là pendant qu'ils étaient vivants. Alors, ils vont être écartés de l'enfer, comme Allah il le dit dans l'autre verset. Ils ne vont même pas entendre le bruit de l'enfer, ils vont être dans les jardins, dans les paradis. Ils auront tout ce que leur âme désire et ils seront éternellement dans le paradis. Et Isa, donc, et Uzair, et ceux pour qui Allah avait décrété précédemment qu'ils auront le paradis, de la part d'Allah, ceux-là vont être écartés de l'enfer, même s'ils ont été adorés après leur mort. Ça ne va pas leur nuire, parce qu'eux-mêmes, durant leur vie, ils dénonçaient ces choses-là. Et notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été adoré après sa mort. Il y a des gens parmi les égarés, les menteurs, les mushrikoun, ils ont adoré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Est-ce qu'on blâme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ça? Non, parce que est-ce qu'on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans l'enfer parce qu'il a été adoré en dehors d'Allah? Non. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il dénonçait les gens qui faisaient ça. Et il a combattu même avec l'épée ceux qui ont commis le shirk et qui l'adoraient, qui adoraient d'autres en dehors d'Allah. Donc, le fait que des gens après sa mort l'ont adoré, ça ne revient pas à lui, il n'y a aucun blâme qui le touche à propos de ça. Ensuite, il est innocent de ça, exactement.
Après, le chef il termine ce livre en disant أما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله وأني أعرف ما يأتيني بمعناها وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وآخذ النذر لأجل ذلك وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام فهذه المسائل حق وأنا قائل بها ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الآية. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il termine cette lettre qu'il envoie aux gens de Qasim pour clarifier sa aqidah. Il termine cette lettre en disant et en ce qui concerne les autres questions, comme par exemple le fait que je dis que l'islam d'une personne n'est pas complète tant qu'il n'a pas connu la signification de la ilaha illallah, et que moi il dit que moi je leur explique, je leur donne la définition, la signification de la ilaha illallah quand ils viennent me voir, je leur explique qu'est-ce que ça signifie, et que je déclare kafir celui qui fait des vœux et qui les fait en voulant, en faisant ce vœu, il veut se rapprocher à autre que Allah, que celui-là je le déclare kafir. Et un exemple, c'est comme par exemple quelqu'un qui veut avoir un vœu, il veut avoir son vœu exaucé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va à la tombe d'un homme qui est mort et il s'adresse aux morts et il dit si tu exauces, par exemple il dit je suis malade, ou bien ma mère elle est malade et je veux qu'elle guérisse. Si tu exauces mon vœu et que tu la guéris, ou qu'elle est guérie, je fais le vœu ou je fais le serment que je vais venir l'année prochaine égorger un mouton sur ta tombe. Ou que je vais donner une sadaqa de telle somme d'argent. Puis quand la personne voit que son vœu a été exaucé, il vient l'année d'après, puis il égorge un animal pour cette tombe-là, où il fait la sadaqa pour un mort. Ça, c'est des exemples de nazar que les gens font, des vœux que les gens font pour ces hommes-là. Donc, le cheikh, il dit, si ces choses-là, par exemple, des gens qui font ce genre de vœux-là, ou bien des gens qui sacrifient et qui égorgent des animaux, ils sacrifient des animaux pour autre que Allah, que ça c'est kufr, et que le sacrifice lui-même est haram, ces questions-là c'est vrai. Et je dis réellement, ça je le dis vraiment, ces choses-là c'est, quand il dit ça c'est vrai. Et j'ai des preuves à ce sujet-là dans la parole d'Allah et dans la parole de son messager, et dans les paroles des ulama qui sont suivis également, comme les 4 imams. Et si Allah me facilite les choses, je vais détailler les réponses à ce sujet-là dans un livre séparé, Inch'Allah. Puis, sachez et méditez sur la parole d'Allah dans le verset 6 dans Surat Al-Hujurat, quand Allah il dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, alors vérifiez-la pour ne pas atteindre qu'un peuple, c'est-à-dire pour pas faire du tort à des gens par ignorance. Que vous allez accepter la parole de quelqu'un qui n'est pas fiable et que vous allez accuser des gens innocents par ignorance. Donc ça c'est les points qui ont été mentionnés à la fin pour dire il y a des questions, il y a des accusations qui sont faites contre moi qui sont totalement fausses. Toutefois, si des gens disent les choses suivantes à mon sujet, que j'explique la signification de la ilaha illallah, puis que je déclare kafir celui qui offre des adorations à autre que Allah, ça c'est vrai. J'ai des preuves à ce sujet-là dans le Coran, dans la Sunna et dans la parole des ulama de l'islam.
et donc vérifiez des informations des gens lorsqu'ils viennent avec des informations à mon sujet, et n'acceptez pas l'information de n'importe qui. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ces paroles-là en disant قوله ولا يتم إسلام عبد حتى يعرف معنى لا إله إلا الله هذا صحيح والشيخ رحمه الله يعلم الناس معنى لا إله إلا الله بأن معناها لا معبود بحق إلا الله وما سواه فعبادته باطلة وشرك هل هذا يلام الشيخ عليه؟ الجواب لا بل هو منهج الأنبياء. Le Cheikh il dit quand on dit par exemple que le Cheikh a dit que l'islam d'un individu n'est pas complétant, qu'il n'a pas connu la signification de la ilaha illallah, mais ça c'est vrai. Et il explique, il enseigne aux gens la signification de la ilaha illallah en leur disant que ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, et que c'est shirk. Est-ce que le shirk doit être blâmé pour ça? La réponse c'est non. Parce que c'est ça que les prophètes ont suivi comme méthodologie et comme voie. Ensuite il dit وقوله وأني أكفر الناذر وهذا أيضا صحيح من نذر لغير الله فإنه كافر لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فلا لوم على الشيخ ولا على غيره إذا كفره بذلك. Le Cheikh dit en ce qui concerne lorsqu'il dit et que je déclare kafir la personne qui fait des vœux ou qui fait le nazr pour autre que Allah, le Cheikh dit ça aussi c'est correct, parce que de faire un vœu pour autre que Allah, ça, celui qui le fait, il est kafir, parce qu'il a offert une forme d'adoration à autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de blâme à donner au Cheikh à ce sujet-là, ni à quiconque autre que lui qui l'a déclaré kafir à cause de ça. وقوله وأن الذبح لغير الله كفر وهذا صحيح لقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Cheikh dit de même que celui qui sacrifie pour autre que Allah, ça c'est kufr, il a mécru s'il fait ça. Ça c'est correct, à cause que, parce que Allah dit dans le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am, dit ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes, et il n'a pas de partenaire. Et dans la Sunna, il y a le hadith rapporté par Muslim selon Ali ibn Abi Talib qui dit que Allah maudit celui qui a sacrifié pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que la parole du cheikh quand il dit que الذبيحة حرام لأنها مما أهل به لغير الله والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Et le cheikh dit donc que le sacrifice qui a été fait pour autre qu'Allah, il n'est pas permis de le manger, c'est haram. Le cheikh dit parce que ça fait partie de ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Et dans le verset 121 dans Surat Al-An'am, le cheikh dit ne mangez pas de ce qui a été de ce qu'on n'a pas mentionné sur le nom d'Allah c'est-à-dire ne mangez pas ce sur quoi on n'a pas mentionné le nom d'Allah. C'est le verset 121 dans Surat Al-An'am. Et l'autre verset dans Surat Al-Ma'ida, le verset 3, on a interdit pour vous les viandes mortes, le sang, la viande de porc, de même que ce qui a été sacrifié pour autre que Allah. Donc ça c'est des exemples de versets qui prouvent que la viande qui a été égorgée pour autre que Allah, elle est haram, on n'a pas le droit de la manger. Et ça c'est dans... Si on ne dit pas le nom d'Allah par oubli, c'est correct. Si c'est un musulman qui l'a égorgé, ou un juif ou un chrétien, puis qu'il a oublié de mentionner le nom d'Allah, dans ce cas-là on peut le manger. Mais s'il l'a pas mentionné intentionnellement, ça on n'a pas le droit de le manger. S'il l'a laissé intentionnellement, ou qu'il a mentionné le nom d'autre que Allah, on n'a pas le droit de le manger. وقوله فهذه المسائل حق أنا قائل بها لأن هذا مقتضى الكتاب والسنة فلا لوم على الشيخ بل يشكر على هذا ويدعى له ولكنهم
يعدون المحاسن سيئات. وبهذا انتهى الشرح على هذه الرسالة المباركة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Donc, le chef il termine en disant que toutes ces questions-là sont vraies et je dis réellement ces choses-là. Et donc, le chef Al-Fawzan il dit que ça c'est qu'est-ce qui est impliqué par les preuves du Coran et de la Sunna. Et donc, le chef ne doit pas être blâmé pour ces choses-là. Au contraire, il devrait être remercié. On devrait faire des doigts pour lui parce que ça fait partie des choses de bien qu'il a fait et de ses bonnes œuvres. Hein? Et donc, il dit qu'on a terminé donc cette clarification et ce charh de ce livre, de cette lettre, et donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, et il envoie la paix et le salut sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses compagnons. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, on a terminé cette risala aujourd'hui, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on l'a complété, et donc, alhamdulillah, on espère que ce soit bénéfique pour nous tous et que ça réponde à beaucoup des doutes que certains ont au sujet justement de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et qu'est-ce qu'ils appellent eux al-Wahhabiyya, hein, qu'ils accusent le Cheikh d'être Wahhabi et ils mentent contre lui et ils racontent des choses contre lui. On a clarifié dans cette risala les preuves que sa da'wa était la da'wa de Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'il enseignait et qu'il appelait au principe du Coran et de la Sunna selon les preuves et selon la voie des salaf salih. Donc, les gens doivent comprendre ça et que le cheikh et sa da'wa n'a rien à voir avec ce que les gens prétendent parmi les kuffars, que c'est un groupe radical qui appelle à des choses qui sont extrémistes ou qui sont qui sont des sources de terrorisme ou d'extrémisme aujourd'hui, comme ils accusent maintenant l'Arabie Saoudite d'être sur un islam différent de ce que les musulmans ont connu depuis le début de la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, l'islam c'est l'islam, et le Coran et la Sunna sont les mêmes depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et la da'wa du cheikh, c'est la da'wa que tous les ulama ont enseigné depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, et il ramène les preuves de ce qu'il dit dans le Coran et dans la Sunna. Donc, c'est un savant comme les autres savants. Et si il a dit des choses qui sont contraires au Coran ou contraires à la Sunna, on le rejette, et on prend la preuve, et on prend qu'est-ce qui est vrai. Et qu'est-ce qui est incorrect, on le rejette. Qu'est-ce qui est vrai, on le prend. La même chose pour les autres imams de l'islam et pour les grands savants de l'islam. D'accord? Sauf que, il y a des gens de bid'a, des soufis, des asha'ira, et d'autres gens qui suivent d'autres tendances qui sont contraires au Coran et à la Sunna, qui détestent cette da'wa parce qu'elle clarifie et elle montre l'erreur et l'égarement que ces gens-là sont en train de suivre, et puis à cause de ça, ils en profitent pour essayer de détruire et de salir et de faire fuir les gens de cette da'wa. Donc on clarifie ces choses-là, nous, alhamdulillah, et puis on répond à leurs mensonges et on clarifie leurs égarements. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, espérons que on a tous profité de ça, puis on verra la semaine prochaine quel nouveau livre on va commencer, Inch'Allah. Donc ça a été écrit ici, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.